rapidement. Véronique, on vous connaît à la télévision avec Paul et Virginie. Ça, c'est votre premier grand film. Oui. Bon. Vous étiez sur le point d'abandonner d'abandonner le métier quand Alain Delon vous a dit, bon voilà, vous allez faire le To Be avec moi? Oui, je m'étais donné 2 ans, parce que ça faisait déjà 1 an que je m'étais donné 2 ans, parce que je ne voulais pas non plus passer mon temps finalement à attendre quelque chose de vraiment valable, de vraiment intéressant à faire. Et c'est alors qu'Alain s'est manifesté. Alain que j'avais rencontré il y a déjà 5 ans au studio de Boulogne. Et ça a été évidemment un choc d'abord, et puis la décision qui s'est prise très très vite. Bon, alors, j'ai lu quelque part dans une interview que vous avez accordée à un de nos confrères que travailler avec Alain, il y avait un double aspect. Hein. Il y avait l'aspect très protecteur, très gentil, très tendre, très attentif, puis il y a l'aspect où des moments ça barde aussi sur le plateau. Hein, et il y a l'aspect des gens qui aiment la perfection et qui la recherchent à tout prix. C'est-à-dire que Alain, croyant en moi, ce que j'ai compris d'ailleurs, ce qui a été un peu dur à comprendre les premiers jours, mais après ce que j'ai très bien réalisé, Alain, croyant en moi, voulait évidemment que je donne le maximum de moi-même. Il voulait que j'aille au-dessus de ce que je faisais, toujours au-delà de mes possibilités. Et c'est pour ça qu'il était toujours derrière, plus ou moins brutal quelquefois, quand il voulait que j'arrive à quelque chose. Mais s'il n'avait pas cru en moi, il n'aurait pas insisté. S'il m'avait pensé justement, s'il m'avait vu à un niveau bas, il n'aurait jamais voulu que je monte, que j'aille plus haut. En tous les cas, votre prestation dans un film qui est quand même, enfin, un rôle féminin qui n'est pas facile, dans un film, je crois que les gens qui sont ici viennent de le souligner, est très concluant. Hein. Je crois que c'est un peu l'avis de tout le monde, je pense. Et ça, c'est grâce à Alain aussi, parce que il se passe quelque chose de formidable. Je crois que j'ai jamais ressenti ça en jouant avec quelqu'un. Et je l'ai ressenti le premier jour où j'ai passé les essais. J'ai eu envie de jouer avec Alain. Et j'étais vraiment, tout de suite, je n'étais plus Véronique Jadot, mais j'étais Harmonie dès que je jouais avec Alain. Et il y a une rencontre qui s'est passée qui était fantastique. Voilà, eh bien... Bon, vous avez des questions? Oui, au sujet de cette rencontre fantastique, est-ce qu'Alain Delon, Véronique Jeannot, ou surtout le producteur Delon, a envie de recréer ce qui manque un peu depuis des années? C'est un couple du cinéma. Est-ce que vous avez des projets encore avec Véronique Jeannot? Je sais pas, j'ai entendu dire ça, je sais pas si je l'ai lu quelque part. Est-ce qu'il y a une idée de créer un nouveau couple du cinéma? Parce qu'il y a beaucoup de vedettes isolées actuellement, mais finalement, il y a des années qu'il n'y a pas ce qu'on avait il y a 20 ou 30 ans, c'est des couples célèbres au cinéma. C'est une chose que j'ai déclarée, et c'est la raison essentielle. Je veux dire, je l'ai dit, je pense avoir formé avec Véronique un couple, ce que nous appelons un couple cinématographique, et nous avons, si vous voulez, des projets en commun pour le futur. Mais moi, je voudrais revenir, parce que j'ai la tête dure. J'essaie de noyer le poisson. Non, il ne faut pas noyer le poisson, parce que ça va être beaucoup plus grave et plus important que vous ne le pensez. Il me faut l'avis de monsieur sur le film. Et après, je vais vous dire ce que je pense. Thierry Colliard, alors, votre avis précis. Moi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, je voudrais rajouter, parce qu'ils ont déjà beaucoup parlé de ce film. Finalement, par exemple, presque tous les trois, vous avez parlé de la guerre qui vous a paru ou pas très crédible ou un peu bizarre. Ah non, pas Dominique Schill, non. Pas Dominique. Moi, c'est moi qui ai eu la guerre. C'est le décor surtout. Oui, mais alors je pense qu'il ne faut pas oublier que la guerre est située en 1983, et dans le roman et dans le film. Donc c'est plus ou moins intemporel, et je crois que c'est voulu. Et là, moi, je dois dire que c'est un des aspects que je n'ai pas détesté dans le film. Au contraire, c'est que cette guerre se passe nulle part, et également dans ses moyens. Elle se passe nulle part, et qu'il y a des choses très étranges. Et alors, ce contraste entre... ce qu'il y a d'étrange, permettez Thierry, ce qu'il y a de fou, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'est cette campagne qui est d'une beauté extraordinaire, les champs magnifiques, on ne peut pas se balader dedans sans que vous ayez un petit engin dissimulé dans un arbre qui vous pète à la figure, alors peu importe on se bat contre qui, c'est un monde terrifiant. Ça peut paraître très peu crédible, mais je crois que dans la mesure où ça paraît peu crédible, c'est intéressant parce que c'est tout de même une guerre du futur, même si c'est un proche futur. Et c'était quand même beaucoup plus intéressant que d'aller tourner des scènes de guerre comme on les voit dans tous les films de guerre.